Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Apple et on en parle même quand il se passe rien. Ben oui, regarde, il y a cette histoire qui a été sortie par Bloomberg cette semaine et qui est en train de raconter que, bon, ben là, maintenant qu'ils ont mis de côté la next big thing qui était l'automobile, sur laquelle ils ont travaillé pendant 10 ans, ben là, Apple est en train de se chercher une nouvelle niche. Et la nouvelle niche, ben, ce serait dans le domaine du robot personnel. Du robot personnel, ouais, j'ai vu ça. Mais puis là, il y a deux trucs. D'abord, moi, j'ai appris en écoutant le journaliste de Bloomberg, mais aussi en faisant mes recherches, que, par exemple, le Vision Pro, ben ça, là, ça vient de travaux qui avaient été faits dans le cadre de l'équipe automobile parce qu'ils travaillaient à voir comment ils pouvaient intégrer l'AR et le VR à l'intérieur d'une voiture automobile. Et donc, les travaux ont mené au développement du Vision Pro, ça c'est intéressant. Et donc, toute la démarche au niveau de la robotisation, mais personnelle, fait aussi partie de ce travail-là. Et notamment, ben, l'équipe avait développé une version imagine un iPad, mais de taille plus importante, qui aurait un bras robotisé que tu attrapes sur le bord d'un comptoir ou d'une table. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, tu lui dis où tu veux ton iPad. Et en fonction de ta situation, ben, il ajuste en temps réel la tablette. Bon, comme ça peut sembler banal. Mais si tu fais de la vidéoconférence avec ton iPad, peut-être que là, ça peut être important. Et là... Oui, mais la vidéoconférence, je te signale que tu as la fonction de suivi du visage, du mouvement et même du mouvement du corps qui se fait maintenant, mais de manière logicielle. Hein. Oui, mais imagine si en plus tu avais le bras mécanique qui te suit, alors là, tu peux vraiment te déplacer de façon importante là, dans la pièce. Ça, c'est une chose. Puis l'autre piste sur laquelle... si c'est pas sur un drone et que ça peut pas voler dans les pièces, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Je te reconnais. Et l'autre piste sur laquelle ils sont en train de travailler, ce serait un robot de plus grand gabarit quand même, qui pourrait te suivre dans la maison, il ne faut pas être paranoïaque, et qui pourrait aller jusqu'à faire la vaisselle, imagine. Alors, si tu n'as pas de lave-vaisselle, t'imagines, toi, tu peux laisser ta vaisselle sur le comptoir, il la prend, il la lave. Mais franchement, tu y crois, ces rumeurs-là? Le robot avec lave-vaisselle, non. Bon, mais la possibilité de pouvoir rentrer dans le marché niche du robot personnel, il y a tellement d'aura autour de la marque d'Apple. Moi, j'ai l'impression que s'ils arrivent à développer, j'allais dire un petit bonhomme, un petit robot qui a l'air sympathique, qui peut faire des choses, moi, je suis sûr qu'il y a des millions de ces petits appareils-là qui vont se vendre. Évidemment, c'est pas une question de prix, là. Mais en théorie, parce que dans les faits, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que Apple serait le dernier à faire un truc comme ça. Parce qu'il y a déjà des tentatives. Il y a Amazon qui avait fait ça. Amazon qui a son robot. Amazon qui a son robot. Il y a Samsung qui a présenté 2 fois son petit robot boule Bali, qui est toujours pas commercialisé. Hein, la première fois, la deuxième fois, il était déjà plus gros, ce qui montre que pour aller vers quelque chose de concret, il a fallu sans doute mettre plus de composants que prévu. Et il commence à ressembler de plus en plus à R2D2, hein? Oui, dans ses fonctionnalités, là. R2D2 ou à l'autre créature là qui roulait dans Star Wars. Oui. Non, mais moi j'aime mieux R2D2 avec sa façon de parler et sa projection de vidéo qui a été tournée. Toi, t'es de la génération de la première trilogie, comme moi. Ouais, je suis. Non, je veux dire moi qui suis beaucoup plus jeune, c'est les trilogies suivantes. Donc, je sais plus comment il s'appelle le robot boule, mais il y a d'autres choses. Chez nous. C'est oui, B quelque chose. Bibi quelque chose. Bibi, je sais pas quoi. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils ont percuté. Mais enfin, BBQ, BB1, je sais plus, je me souviens plus. Bibi quelque chose. On va trouver. Cherche sur Internet. Fais une pause, c'est ça. Ouais. Et en France, on a des petits robots, nous, d'accompagnement comme ça. On a Pepper, qui est un petit robot avec des jambes. On a Buddy, qui est une espèce de pareil de grosse boule avec une tête et qui peut te suivre dans la maison. Mais ça n'a jamais été des grands succès. C'est très compliqué à faire. Ça apporte pas énormément de choses parce que tout ce qu'ils peuvent faire au mieux, c'est se déplacer, te suivre, faire de la vidéosurveillance quand t'es pas là, mais dès que tu veux leur mettre des bras pour porter des choses, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de prix, d'autonomie, de prix, etc. Et puis il y a le robot Optimus de Tesla. C'est déjà autre chose. Mais c'est déjà autre chose. Mais je vois pas Apple aller sur ce genre de gadget qui, je sais pas.
Tout est possible. Mais je me demande, c'est pas aussi une manière de recycler tous les ingénieurs qui travaillaient sur la voiture et de leur trouver une occupation aujourd'hui, hein? Tu penses à tous les brevets qui ont été développés, toute la connaissance qui a été faite, ils doivent recycler s'ils veulent rentrer leur argent. Il faut capitaliser le truc là-dessus. Ouais. Bon, sinon, écoute, c'était BB-8 ou BB-8. BB-8? Ouais. Ah, voilà, très bien. Merci, BB-8. Parfait.